Bonjour à tous, bon lundi, bonne semaine. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, le traditionnel rendez-vous du lundi où je vous dévoile ce que j'ai lu la semaine passée, ce que je suis en train de lire pour le moment et ce que je compte lire pendant la semaine à venir. Alors, avant de vous dévoiler tout ça, je voulais vous montrer mon nouveau gadget que j'ai acheté la semaine dernière. Je dois dire que c'était un petit peu fait sur un coup de tête. Et je me suis dit que de toute façon, ça pouvait me servir professionnellement. Donc, j'ai pas hésité. Voilà, c'est en fait un dictaphone dont je me sers pour mes lectures. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que je suis aperçue, quand je lis, j'oublie souvent des détails et ça m'énerve parfois d'oublier des noms ou des moments très importants du bouquin et de ne pas pouvoir les retrouver parce qu'évidemment, je ne peux pas mémoriser à tout moment, tiens, il se passe telle chose à telle page. Et j'ai remarqué aussi, surtout quand je lisais Le dernier jour de ma vie, de Lorraine Oliver, qui avait plein de beaux passages que j'avais envie de citer dans mes vidéos, donc dans mes book reviews, et je me disais, voilà, tel passage, page machin. Puis 2, 3 jours après, c'était bien beau de me dire dans ma tête c'était page machin, mais page machin, je savais plus quelle page c'était. Donc voilà le petit accessoire qui résout tous mes problèmes. C'est-à-dire que maintenant, quand il se passe quelque chose en bien, en mal, donc j'ai une impression à un moment du livre sur un événement, je prends mon petit recorder, qui est très simple d'utilisation, il suffit de l'allumer. Voilà. Olympus, il est très, très pratique, j'adore le toucher. Et vous avez Rec. Voilà, j'appuie sur Rec, je parle, et puis je appuie sur Stop, et je peux même faire des folders. Donc comme ça, ben, j'ai 5 folders, donc 5 bouquins. Comme ça, je peux mettre en mémoire 5 livres. Et j'ai commencé à me servir de ce petit outil pour Monster High, dont j'ai pas encore fait ma chronique. Donc, je vais pouvoir reprendre les idées que j'avais mis là-dessus, notamment, ben, on cite des marques, des produits et compagnie. Ben, je dis, voilà, j'ai noté. Comme ça, ben, je peux faire mes petites book reviews sans problème, avec des informations qui sont justes et que vous pouvez retrouver facilement. Donc, c'est peut-être nul, c'est peut-être con, mais je trouve que c'est plus pratique parce que chaque fois, je me dis, prends une feuille de papier, un lit, un crayon, et quand tu as quelque chose, tu notes. Mais j'ai remarqué que quand je suis dans mon lit en train de lire, j'ai un peu la flemme de prendre le truc à côté de moi et de commencer à écrire et compagnie. Donc, en général, en plus, c'est sur des feuilles volantes que je perds. Donc, avec ça, tous les problèmes sont résolus. Il y en a plus. Et en plus, professionnellement, ça peut me servir. Soit pendant mes rendez-vous, puisque comme ça, ben, je peux directement dire, voilà, rendez-vous avec monsieur et madame machin tel jour. Je peux prendre des renseignements qui me donnent et ensuite m'en resservir quand je dois faire mes plans ou des choses comme ça. Donc, ça, ce n'est pas uniquement le gadget qui ne sert que pour ma passion, c'est aussi le gadget professionnel. Donc ça peut servir, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et je suis vraiment contente de l'avoir pris. Donc vous allez bientôt retrouver mes chroniques avec le petit gadget qui va donner des petites informations complémentaires, notamment, surtout, c'était pour les passages à citer, les passages que j'aimais bien. Dans mon Sora, il n'y en a pas beaucoup, évidemment, mais pour les prochaines insatiables, je pense que j'ai noté 2, 3 trucs pour me resservir. Voilà. J'avais envie de vous en parler, comme ça, peut-être vous donner une idée, voir un petit peu ce que vous pensez de cette nouvelle manie que que j'ai prise. Voilà. Alors, on va faire maintenant le tour de mes lectures. Alors, la semaine passée, j'ai lu 2 livres. J'en ai lu un gros et un plus petit. J'ai lu d'abord Insatiable de Meg Cabot. C'est un bouquin que j'avais reçu le vendredi en SP de chez Hachette Jeunesse Black Moon. Je l'ai commencé tout de suite. Il sort le 4 mai, donc la semaine qui vient, et j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est très drôle. Franchement, franchement, il y a des moments où j'avais vraiment le sourire tout le temps. C'est pas vraiment que les dialogues sont comiques, mais c'est les situations, c'est la façon dont les personnages répondent. Vous pourrez regarder une pièce de théâtre en fait, avec les personnages qui sont en train de s'agiter devant vous. Franchement, j'ai bien aimé. J'aurais bien aimé que la fin soit un peu autre. Mais bon, elle est bien aussi, mais c'est pas vraiment à ce à quoi je m'attendais. Mais franchement, j'ai adoré. Donc bientôt, vous allez retrouver ma chronique. Une fois que j'aurai fait celle de Monster High, je ferai la chronique de Insatiable de Meg Cabot. Voilà. Je vous recommande, hein, si jamais vous passez en librairie cette semaine, à partir du 4, laissez-vous tenter parce que c'est franchement une très bonne lecture. Faut s'accrocher parce qu'il y a quand même pas mal de pages, mais ça se lit bien, ça se lit vite, c'est très agréable. Le style de Meg Cabot est franchement bien. On sent elle est bien rodée avec le nombre de bouquins qu'elle sort par année. Mais moi, j'ai passé un excellent moment avec Insatiable.
Alors ensuite, j'ai lu un bouquin qui m'avait été envoyé par un auteur. En fait, c'est un livre que j'avais vu à la Fnac qui me tentait. Je me suis dit, bah, pourquoi pas contacter l'auteur pour un SP. Ça s'appelle Magie Noire, Grimoire, Magie Blanche, Alliance. C'est de Pascal Bressan et c'est publié aux éditions PBF. Alors, c'est un roman jeunesse fantastique et je vais pas vous dévoiler l'histoire maintenant ni vous donner toutes mes impressions, mais il faut bien vous dire, et j'ai pas envie de vous mentir sur ça, c'est un roman jeunesse, mais c'est jeunesse jeunesse, c'est pas jeunesse young adulte. C'est-à-dire que sincèrement, pour moi, je trouvais ça a été limite. Au niveau lecture, j'ai trouvé ça un peu bof bof quoi. Mais sincèrement, c'est une histoire. Si j'avais une petite fille ou un petit garçon de 4-5 ans, c'est un livre que je lui lirais à voix haute pour le soir, avant de s'endormir. On passerait un petit moment sur ce livre-là parce que l'histoire est tout agréable. Le style est fort enfantin. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un roman jeunesse. C'est un narrateur, c'est l'enfant. C'est un enfant, mais il parle avec un langage de son âge. On dirait vraiment que il a reçu un devoir à l'école. On lui a dit voilà, raconte tes vacances d'été. Eh bien, c'est une rédaction. Voilà, c'est une rédaction de 270 pages, mais c'est une rédaction quand même. Donc, je vous en parlerai plus dans ma chronique. Sachez juste que si vous avez des petits bouts, ça peut leur plaire. En ce qui concerne les blogueurs, les young adultes, dont j'espère encore faire partie, malgré que j'approche de la trentaine, c'est un peu limite. C'est agréable à lire, l'histoire est chou, mais vous allez voir qu'il y a, à côté de ça, évidemment, il y a des coquilles, c'est de l'auto-édition. Il y a beaucoup de coquilles et ça gâche évidemment la lecture. On se dit, mais enfin, ce livre aurait besoin d'une bonne relecture avant d'être publié. Mais à côté de ça, c'est franchement une histoire qui est très très agréable et qui, contrairement à l'autre livre que j'avais lu, donc de Pierre Thierry, ici, sincèrement, ça se suit bien. Il y a une bonne logique, il y a un bon fond. Franchement, j'ai bien aimé. Il y a du liant, voilà pour reprendre l'expression que j'avais utilisée sur l'autre chronique, c'est ça. Donc je le conseille, si vous avez des petits bouts et que vous avez envie de leur lire une histoire de sorcier, c'est agréable, mais pour comment dire, les personnes qui sont considérées comme des young adultes, c'est juste, c'est très juste. Voilà. Eh bien, j'ai lu que ces deux livres-là la semaine dernière. En ce moment, en fait, je n'ai pas encore commencé le livre. Je vais le commencer dès que j'aurai terminé ma vidéo. Je vous rappelle hein, que on fait comme si on était lundi. Vous y croyez, s'il vous plaît. Moi, je fais tout comme, et vous croyez sincèrement qu'on est lundi, mais vous savez très bien qu'on est dimanche soir. Demain, je travaille, donc je ne pourrai pas faire mon rendez-vous du lundi. Donc, je n'ai pas encore commencé ce livre à l'heure actuelle. Mais demain matin, quand la vidéo sera postée, j'aurai peut-être déjà lu 100 pages. Je ne sais pas. Donc on verra. Je verrai où j'en suis. Mais en tout cas, voilà. Ma lecture du moment, c'est Le peuple des minuscules de Steve Hogarth aux éditions Albin Michel Louise. Alors j'ai décidé de lire ce livre parce que ça fait un moment qu'il est dans ma palle et que j'ai décidé qu'il était temps que je le sorte. Donc je vais lire ce livre cette semaine, qui sera ma première lecture du mois de mai. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais lire ensuite? Eh bien, j'ai repris donc les 3 lectures que je vous avais présentées la semaine dernière. J'en ai pas rajouté des nouvelles parce que je me suis dit ce sera surprise. Je sais même pas si je vais lire ceux que je vais vous montrer maintenant. Tout ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup de livres à lire et j'en ai beaucoup qui me font envie. Et à mon avis, ce sera en fonction de mon envie. Mais donc, très très envie, c'est celui-ci, Anna and the French Kiss, de Stephanie Perkins. C'est le livre qui va me remettre et me replonger dans les lectures en VO, puisque après avoir lu Inner Fleet de Cynthia Hand, j'ai un peu lâché la lecture VO parce qu'il fallait que je carbure pour le mag. Et puis en avril, j'ai lu d'autres choses, donc j'espère très bientôt relire de l'anglais. Tout simplement parce que j'ai hâte de racheter des livres en anglais. Donc il faut d'abord que je lise ceux que j'ai. Donc voilà, Anna and the French Kiss. Alors, j'avais mis la semaine dernière Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Beth Fantaschi aux éditions MSK. Là aussi, ça reste aussi une priorité de lecture chez moi, donc j'espère pouvoir le lire cette semaine. Et j'avais également présenté Peter Pot et le monde magique du Verseau de J. Alice aux éditions PJS. Voilà. Alors, c'est un livre en fait auto-édité, donc je sais que les 2 dernières
les 2 derniers livres que je vous ai présentés, c'était pas forcément des coups de cœur. Mais ici, j'ai parlé un petit peu avec l'auteur et je lui ai demandé pourquoi il avait choisi de s'auto-éditer. Et il m'a donné ses raisons, notamment celle, il voulait être totalement libre au niveau des délais, de la poursuite de l'histoire. Il n'avait pas envie non plus qu'on l'aiguille sur des choses alors qu'il voulait faire partir son histoire sur d'autres choses. Donc je me suis dit, je me suis dit que c'était une raison qui était tout à fait honorable. En plus de ça, il m'a confié qu'il était en train d'écrire des thrillers pour le moment. Donc ce sera encore des choses à lire. Donc j'ai vraiment envie de découvrir celui-ci, surtout qu'il y en a 7 dans la collection et les 7 couvertures sont juste des tueries. Elles sont magnifiques. Et en plus, vous avez ici une photo de l'auteur. Voilà. Et sur chaque livre, il y a une photo de l'auteur qui est différente. Et il y en a une où, par exemple, il est tout en noir avec la mort, des choses comme ça. Donc, je trouve ça plutôt pas mal fait. Pour des livres auto-édités, je trouve qu'il y a vraiment un soin qui est apporté à la couverture. C'est vraiment magnifique. Celle-ci, je vous l'ai dit, je ne voudrais pas que l'auteur pense que je n'aime pas. J'adore la couverture de celui-ci. Voilà, donc comme ça c'est dit. Mais ici, je sais pas, j'adore. Je suis vraiment fan, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Et sinon, dans les autres bouquins que j'ai très envie de lire, il y a Le mec de la tombe d'à côté. Attendez, je regarde parce que j'ai le marque-tapage ici. De Catarina Mazzetti. Celui-là, j'ai envie de le lire. C'est un bouquin que j'ai acheté en compagnie d'Audrey Petit quand j'étais à Paris. Et j'ai envie de lire une saga Milady. Je ne sais pas encore laquelle, Queen Betsy, ou alors continuer Sarah Dirley, ou alors me lancer dans Minuit 2, où j'ai aussi la confrérie de la Dague Noire, où j'ai déjà 4 tomes. Donc j'ai envie de me faire un Milady. Mais je ne sais pas encore lequel, donc on verra. En plus, je pense qu'il y a Dante qui va arriver dans ma balle cette semaine-ci. Donc peut-être que je commenterai celui-là, on verra bien. On verra. On verra bien, je ne sais pas, je me laisserai porter au gré de mes envies. Je vous ai donné ici 3 pistes. Peut-être que je lirai totalement autre chose, on verra bien. Cette semaine, je laisse au feeling. Peut-être que la semaine prochaine, je ne dirai même pas, je vous montrerai même pas de livre, vous verrez bien, je vous dirai, vous n'aurez qu'à deviner. Ou alors ce sera mystère, surprise, je ne sais pas. Je vois déjà que je dure depuis 12 minutes avec ce lundi que lisez-vous, alors qu'à la base, je me suis dit, mais mon lundi que lisez-vous, il va pas durer longtemps cette fois-ci. Ben, vous voyez comme quoi. Allez, sur trêve de plaisanterie, sur ces petites bêtises, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube pour de nouvelles chroniques. À très vite, au revoir.